Salut la gang! Frank Will avec vous aujourd'hui. 8 octobre 2020. Là, on va vous parler... en fait, je vais vous parler de quelque chose là, qui me tape royalement ses nerfs. Puis là, j'ai dit, je vais faire mes études, je vais faire mes recherches ce matin. Là. À toutes les années, c'est la même Moses d'affaires qui revient. Les gens se posent toujours la question, pourquoi que le Canadien ne repêche pas plus de Québécois francophones? Hein, on veut s'identifier à notre équipe, on a besoin de Québécois. Écoutez-moi bien, là. C'est pas compliqué. Il n'y en a pratiquement plus de Québécois qui passent à la Ligue nationale. Mettez-vous ça dans la tête, là. On n'est plus des années 80-90, là, où il n'y avait pas beaucoup de joueurs européens. Puis que c'était 80% des joueurs du Canada. On n'est plus là. On a de plus en plus des joueurs allemands, des Suisses, même des Autrichiens. On a un peu partout maintenant qui percent la Ligue. Veux pas, le hockey, il s'est mondialisé de plus en plus dans les 10 dernières années. Là, moi, il y a une affaire que... Je vais vous dire après ça, les Canadiens ont fait quand même des gaffes, là, on ne se le cachera pas. Il y a quand même des joueurs qu'on a laissé passer, qu'on aurait pu aller chercher, qui proviennent du Québec. C'est quand même une minorité, là. Le problème, là, c'est pas le Canadien qui ne repêche pas de Québécois. Le problème, notre sport est malade. C'est pas juste parce que le hockey s'est élargi puis qu'il y a plus de choix, le bassin plus grand. C'est pas juste ça. Notre hockey malade s'est rendu un sport qui s'adresse principalement à l'élite de la société. Faut être moindrement moyen. M'excuse. Mais c'est pas normal que notre sport national soit pas dans les écoles. C'est pas normal. Quand est-ce qu'on va se réveiller pour qu'on va enlever l'hommerie du hockey junior, le hockey amateur, les petites ligues dans les municipalités, là, le hockey du Québec, là, hockey mineur du Québec, je m'excuse, là, ça marche pas. Ça ne fonctionne plus. Il faut que ça soit accessible à tout le monde, dans les écoles. Puis là, tout le monde, on va aller chercher tout le monde de toutes les couches de la société, peu importe d'où ce que tu viens. Puis vous allez voir, là, on va l'avoir le bassin, puis il va en avoir des jeunes. Faites-en des arénas. COVID, là, il va achever de m'emmener, là. Investissez dans notre jeunesse. Il va en avoir plus. Maintenant, il y a tellement de sports sur glace qu'il n'y a presque plus de temps de glace pour les gens. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, avec le patinage de vitesse, avec le ballon-ballet qui a gagné un peu... Vous allez trouver ça niaiseux, mais ça a gagné un peu de popularité aussi. Différents sports de glace, là, qu'à un moment donné, les patins artistiques, ça c'est correct. Il y en a plusieurs qui fait que le temps de glace est limité. Hey, moi, je vais vous régler le problème aujourd'hui. Bâtissez plus d'arénas. OK? Investissez dans notre sport scolaire. Là. Vous allez voir, ça va exploser dans une quinzaine d'années. Vous allez en avoir bien plus qui vont sortir d'un repêchage. Ça, c'est ma solution simpliste. Là. On sait que ça prend de l'argent, il faut investir. Là. Mais c'est notre sport national ou ça ne l'est pas? Sinon, ben, ça va être les enfants de riches ou de classe moyenne. Mais là, je dirais rien, là, mais on s'entend qu'il y a certaines couches de société qui n'ont pas la chance, malheureusement, à part d'avoir un talent exceptionnel, puis tu réussisses à te faire sortir. Ben plate, là. Puis c'est super beau, l'initiative du Canadien de Montréal, de bâtir des glaces extérieures, là. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va développer des jeunes qui vont aller dans la nationale. Là. Désolé, là. Faites donc des arénas, c'est bol. Puis mettez donc ça accessible dans les écoles. Bon, je pense que je me suis assez répété là-dessus. Ça, c'était ma petite solution qui est pas simple, qui demande du cash, là, mais c'est ça la réalité. Maintenant, quelle gaffe qu'ont fait le Canadien? Le Canadien a fait, moi je considère 3 erreurs dans les 8 dernières années. Fait qu'on s'entend ensuite, c'est pas si pire. Hein? 3 erreurs, c'est quoi? C'est quand ils sont venus le temps de parler à la table, là,
il aurait pu choisir un Québécois qui était toujours disponible et qu'ils ne l'ont pas choisi. J'ai fait l'exercice première à 7e ronde. De 2011 à 2018. 2018, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'était encore très tôt. Là. Les gens, là, il n'y a presque pas de joueurs qui ont joué dans les nationales au moment où on se parle, issus du repêchage 2018. Alors, c'est quoi les 3 erreurs qu'ils ont faites? Il y a 3 joueurs qui auraient pu choisir, qui n'ont pas choisi, qui étaient disponibles au moment de parler. C'est des bons joueurs, je vous le dis tout de suite, là. Fait que pour les pros francophones puis qui trouvent qu'on ne repêche pas assez, ça va vous mettre de l'eau au moulin, comme on dit. Le premier, c'est Anthony Beauvillier. Quand même joué 286 matchs de la nationale jusqu'à date. On s'entend, c'est pas un 2 de pique. On a décidé de choisir Noah Juulsen à la place en 2015. C'est la plus grosse gaffe. La deuxième gaffe, en 2013. On a laissé sa table à Anthony Duclair. 353 matchs. C'est une bête noire, j'ai jamais compris pourquoi. Le gars a quand même joué 353 games dans l'année nationale. S'entends-tu que c'est pas si pire? On a choisi Connor Cripps à la place. Fait que ça, c'était en 3e ronde. C'est la deuxième erreur qu'ils ont faite, le Canadien. Pas bon de vous dire que Connor Cripps n'a jamais joué dans le national. Par contre, en 4e ronde, ils ont quand même choisi un certain Artturi Lekonen. Pas piqué des verres, le jeune quand même. Hein? 107 points en 291 games. Fait que ça, c'est la deuxième erreur. Ils ont laissé Anthony Duclair sur sa table, comme on dit. La troisième, là, celle-là, c'est pas pire parce que les Canadiens sont repris. Puis c'était pas dans l'air de Marc Bergevin, c'est qu'ils ont choisi Nathan Beaulieu en 2011 au lieu de choisir Philippe Danault, qui était pris, c'est drôle, hein, par les Blackhawks, équipe à laquelle appartenait à ce moment-là Marc Bergevin. Puis il s'est repris, Marc, puis il était le rechercher pour des pinottes. Hein, vous en rappelez? Alors, c'est ça. C'est ça, mes chers amis. C'est les 3 erreurs que j'ai trouvées. Le reste, ça va pas à peine d'en parler. Pour ce qui est de 2017, on va voir, là, on a choisi Ryan Poehling. On aurait pu choisir Maxime Comtois. À mon humble avis, moi j'aime beaucoup Maxime. Je pense qu'il va être meilleur que Ryan Poehling. C'est mon point de vue. Mais je ne considérais pas ça comme une gaffe monumentale. Le reste, le Canadien, knock on. Tous les choix qu'ils ont faits, là, ça a toujours été le meilleur choix au moment de parler. Trust me on that. Toujours. Vous allez peut-être me sortir des petits exemples là, de joueurs qui ont joué peut-être 35 games. Là. Mais non, ça a toujours été les meilleurs choix. Amusez-vous, allez voir les stats, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sortent, là, 1 ou 2 par ronde, gros maximum. C'est ça la réalité. C'est plate à dire, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, soyez pas trop dur avec vos Canadiens. Règle générale, je regarde leur choix, là, surtout les 3-4 dernières années, il faut leur donner, ils ont fait des bons choix. Ils se sont réellement repris, là. Peut-être une petite mention, là, on parlait de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, mais peut-être qu'ils vont être bons, qu'on a laissé sur la table. Il y a Nicolas Aubé-Kubel, mais il a été choisi en 2014. On avait choisi plutôt Nikita Scherbak. Sérieusement, là, à ce moment-là, sur papier, moi, normalement, tu regardais 2 joueurs. Là, Nikita, il y avait une coche là, sur Nicolas, mais faut pas trop leur en vouloir, là, tu sais. Nicolas, là, il s'est développé tout récemment, puis je pense que c'est un joueur que beaucoup d'équipes aimeraient avoir, là. Mais tu sais, encore là, on ne s'excitera pas, il n'y a pas beaucoup de matchs à jouer. Mais sérieux, là, tu sais, je fouille, je creuse, là, je vois pas beaucoup d'erreurs que les Canadiens ont faites à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, pensez-y pour les prochaines fois. Là, le repêchage hier,
Je peux pas me prononcer. Là. Il y a des pseudo-experts qui se prononcent. OK, lui, un tel, bon move, mauvais move. Le monde. Là, ça me fait rire jouer des sondages. Là. Puis, Canadien, c'est quoi la note que je vais redonner? Come on, guys. Là. La note, là, on peut la donner juste dans 4-5 ans. On peut pas la donner tout de suite. Vous en rappelez. Sérieusement, vous vous rappelez même plus, je suis sûr, des choix que les Canadiens ont fait en 2015. Donc, à part peut-être le premier ou deuxième choix, le reste, vous en rappelez plus. Là. Donc, on va laisser les choses aller, on va prendre ça easy. Puis là, il y a du monde qui se pose la question, mais pourquoi on a changé notre troisième choix de deuxième ronde pour un choix de 2021? Écoutez, là, c'est pas compliqué. Là. À un moment donné, c'est bien le fun d'avoir des choix, mais ça donne quoi d'avoir 12, 13 choix dans une année? Puis de pas être capable de tout leur donner des contrats. Il y a des limites là, au nombre de contrats que tu peux donner. Tu peux avoir 50 contrats officiellement professionnels. Fait que tu ne commenceras pas à avoir 4-5 équipes là, dans la Ligue américaine, East Coast League, un peu partout. Là. Il y a une limite. Fait que ça donne rien d'avoir 26 choix. Il y en a eu beaucoup dans les dernières années. Ils ont fait les bons moves. Ils équilibrent ça. Je pense que le Canadien se voit comme une équipe potentiellement d'ici 2 ans qui va être dans les top 8, top 10 de la Ligue nationale. Donc là, on commence à penser à boucher les trous. C'est ce que le Canadien a fait. Moi, thumbs up, là. Jake Allen, good job. Joel Edmondson, good job. Josh Anderson, good job. Écoute, Domi, il voulait plus jouer à Montréal. En fait, c'est pas qu'il voulait plus jouer à Montréal. Je me rétracte là-dessus. Là. Il voulait jouer au centre. Tu sais, Canadien, là, on va se le dire, là, particulièrement Claude Julien, il joue dans la tête des gars. Là. Il a fait la même affaire avec Joe Drouin. Il l'a mis au centre, après ça, il l'a mis à l'aile. Remis au centre, mis à l'aile. Même affaire que Domi. C'est du maudit niaisage. Je m'allais m'échapper. Je m'excuse. Ça a passé proche. Non, mais, tu sais, à un moment donné, on peut-tu laisser les gars à leur place naturelle? Là, on n'a plus d'excuses, là. On a en masse de centre, là. Là, on knock, là, on laisse ça là. On va signer Dano. On va le payer trop cher, mais c'est la vie, les amis. Fait que là, on va avoir Dano au centre. On va avoir Kotkaniemi puis Suzuki. C'est gelé, ça, on touche pas à ça. Evans, 4e trio, centre, correct. Peeling, ça reste à voir. Il va-tu y aller à l'aile? Il va-tu rester au centre, sur 4e trio? C'est un gars de 4e trio, Ryan Peeling, pas plus que ça. Là. Alors, c'est pas mal ça. C'était aux ailes. Josh Anderson va faire la job. Pour moi, c'est un gars de 3e trio. J'espère que ses épaules vont toffer. C'est un joueur robuste, mais il a quand même eu sa part de blessure. Alors, moi, je thumbs up pour ce que le Canadien fait qu'il a fait dans les dernières semaines. J'aimerais qu'il aille chercher une grosse signature là, vendredi. On verra. Si on fait ça, ben on s'entend qu'il va y avoir des décisions pas évidentes à prendre. Tatar, Gallagher, Dano, qui viennent agents libres à la fin de l'année. Là, on a signé Petrie, ça c'est un très bon move. Défensif va être vraiment solide. Là. Solide le long des rampes, le long de la... Ils vont débayer le net. La seule chose, à part Petrie, puis là on va voir Romanov, là, ce qu'il va nous donner. Pour la relance, ça va être moyen. C'est un petit manque ça qu'on avait chez les Canadiens. Je parle plus de notre petit Mété parce que Mété sera plus là. C'est dommage, il n'y a plus de place pour lui. Mais bon, regarde, on a une bonne défensive. On peut s'entendre qu'on a dans les Canadiens, moi je les mettrais dans le top 10 définitivement au niveau de la défense dans la Ligue nationale. Top 1 au niveau des gardiens de but. C'est avant que ça se gâte. Mais on va faire les séries l'année prochaine. S'il y a une saison. Alors, mes amis,
C'était mon petit tutoriel du jour. J'espère que ça vous a plu. C'est nouveau pour moi. Je viens de commencer. On va s'améliorer, c'est sûr et certain, avec le temps. Mais merci d'être là. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.